Bonjour Laura, Bonjour Ethel, comment vas-tu? ça va très bien, merci. Et toi? Bien, merci. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui Laura parce qu'on s'est connus, toi et moi, l'année passée déjà Oui. et tu étais en fait une de mes élèves, une brillante élève en naturopathie qui a super bien réussi son cursus et qui Oui. a fait un super chemin. Après. Donc ça, c'est gai aussi de Oui, voir oui. que ça a peut-être commencé avec moi, mais que ça a été beaucoup plus loin par la C'était aussi suite. grâce à toi, hein, donc oui, tu en fais partie Ah. de cette réussite parce que tu étais une super prof et c'est vraiment le cas de le dire. J'ai beaucoup appris via toi. Ce que tu transmettais via tes cours, c'était toujours un plaisir de venir. J'attendais le mercredi avec impatience, vraiment vrai. Donc voilà, Merci. c'était génial et je pense que tout le monde avait le même avis. Elle avait le même En avis tout sur cas, ça. c'était un super groupe. On a Oui. d'ailleurs de super photos. J'en garde aussi un très, très beau Non, souvenir. c'était Mais trop chouette. j'ai beaucoup d'élèves et je les aime tous. Et c'est vrai qu'il y a des groupes comme ça où on développe des liens finalement C'est ça. plus proches. Et c'est Mhm. ce qui s'est passé Oui, parce avec qu'on vous. on parlait de tout, Ouais. on se connaissait aussi. Ouais. Et puis on a été loin puisqu'on on a été il y avait les deux formations, Oui. donc vous avez été vous jusqu'au bout Oui, oui. et donc on a eu des ateliers qui étaient plus pratiques Oui, aussi. oui. Mais ça s'est Donc, fini il y a un an pile. Hein. Oui, ah oui, c'était en déjà, juin l'année déjà, passée. c'est Voilà. juste déjà. Eh bien, depuis un an, tu as bien avancé puisque tu es installée, tu as Oui. ton cabinet maintenant. Donc, pour ceux qui nous écoutent, tu es diététicienne, nutritionniste et naturopathe, installée à Lannes maintenant. Et ce que j'aurais voulu te demander, c'est quel est un peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené finalement à la diététique et puis finalement vers la nutrition? Alors, La oui, la naturopathie, naturopathie. pardon. Oui, oui. En fait, je me suis toujours interrogée sur la nutrition. Je me souviens de ma maman qui me donnait des livres quand j'avais plus ou moins 14 ans parce qu'elle sentait que j'étais intéressée dans ce domaine et qu'elle m'achetait déjà mes premiers livres. Et après, comment c'est venu? J'ai fait une année sabbatique aux États-Unis après ma réto. Et là, j'ai clairement vu autour de moi comment les gens s'alimentaient, comment c'était difficile parfois C'est là que le déclic est Ouais, arrivé. là, c'est Quand tu vraiment étais aux quand États-Unis et que tu voyais finalement la Ah malbouffe, oui, les mauvaises et comme quoi habitudes. j'ai aussi moi-même eu très dur à bien m'alimenter parce que le coût était énorme là-bas. Enfin, j'avais vraiment du mal alors que je connaissais un petit peu la nutrition, tout ça. J'y faisais très attention. Et c'était compliqué malgré tout. Et en revenant, j'ai eu un déclic. Alors j'ai un petit peu eu des peurs au début parce que j'ai pas fait option sciences en secondaire, tout ça. Oui, Donc oui. je me suis dit, est-ce que je me sens apte à y aller? Et finalement, je me suis pas posé plus de questions que ça. Je me suis directement inscrite en diététique. Et c'est là que tu t'es trouvée. Oui, vraiment. Ça a été une vocation? On Oui, pourrait parce parler de que- vocation? Oui, une vocation, peut-être pas tout au début, mais en tout cas maintenant je peux le dire, mais, parce que le chemin n'a pas été tout simple, mais en tout cas je suis vraiment contente d'avoir fait ces études, ça m'a permis d'avoir d'excellentes bases, Oui. un esprit très critique vis-à-vis de ça, et non, ça a été vraiment des chouettes études. Et puis tu as décidé d'aller finalement plus loin que ça, Oui. et d'aller plus... Parce que je me suis rendu compte pendant mes études de diète qu'on ne prenait pas assez l'aspect psychologique. C'était très important pour moi aussi de l'aspect prendre global finalement de la santé. Exactement. Ouais. Donc, il faut avouer que c'était très protocolaire. On mettait tout dans plus ou moins des cases. On analysait tout, les glucides, les protéines. On mettait tout dans des pourcentages et tout. Donc, voilà, vers la fin de mes études, je ne me suis pas réellement retrouvée entièrement. Il me manquait quelque chose. Côté humain. Côté humain, Ouais. exactement. C'est vraiment ça qui me manquait. Et même durant ma dernière année de diététique, je me suis beaucoup renseignée sur la naturopathie et directement après mes études. Donc, tu es venue vers la naturo aussi justement pour ce côté humain, Oui. et donc le côté global. Qu'est-ce que ça t'apporte, la naturopathie, en plus dans ta pratique maintenant? Déjà, ça m'apporte personnellement, pour moi, la naturopathie, c'est plus une philosophie de vie. Oui. Complètement, en fait. Et donc, c'est de l'hygiène de vie. Oui, de l'hygiène de vie. Pour démystifier un petit peu la naturopathie, on n'est pas des petites sorcières à faire des potions magiques. Non, c'est on vraiment prend vraiment l'humain dans son intégralité. Ouais. On ne prend pas juste la nutrition, on ne prend pas juste le psychologique, on essaie de tout mettre en œuvre. C'est ça, et de corréler en fait, de corréler pour avoir les causalités finalement. Et c'est ça qui m'a énormément plu dans la naturopathie. Et là, je me suis enfin dit, waouh, c'est lié à la diététique. Je regrette pas du tout mes études, tout ça. Hein, donc c'est une force. Selon moi, c'est une force d'allier les deux. La naturo
m'a vraiment beaucoup apporté à côté de ça aussi. D'autant que dans la naturopathie, la naturopathie, elle est donc basée sur certains piliers. Il y a 10 techniques de base, donc 4 majeures qui sont incontournables pour tous les naturopathes. Et l'un de ces piliers, c'est justement l'alimentation, la nutrition, justement. Donc c'est une force pour toi. Oui, parce que je me suis beaucoup... Enfin, toute la partie alimentation, on en a pas mal parlé. Diététique et tout ça, c'était une grosse... ça reste une grosse part de la naturo, donc heureusement que c'est fonctionnel, hein, fonctionne. C'est même la base. Enfin, l'alimentation pour moi c'est un peu la base de tout, donc oui. L'alimentation, l'eau, boire, respirer, les actes de vie, qui nous maintiennent en vie. Ouais. Donc j'ai adoré aller vers cette direction-là, au final, qui n'était peut-être pas celle du début, mais en tout cas qui l'est actuellement, quoi. Oui, mais c'est bien, justement, c'est ça. On commence avec une idée, mais on ne sait pas encore très bien, et puis finalement, maintenant ça on a va envie ouvrir, de faire plein de choses. On a envie de toucher à tout, la phyto, Oui, parce que tu as fait plein de trucs après. Donc, tu t'es formée au drainage lymphatique, et ça, on en parlera juste après, mais tu as fait d'autres choses. Tu as suivi des stages avec Irène Grosjean, qui est quand même une très grande naturopathe pour ceux qui la connaissent. Oui, c'est continu, en fait, on ne s'arrête jamais. Une fois qu'on touche à ça, de toute façon... On tombe dedans. Et c'est un métier qui nous demande de tout le temps... de la connaissance. Ça change. Ce que j'ai appris il y a 5 ans n'est pas ce que j'apprends maintenant. Ça change énormément. Donc, Là, tu reviens d'ailleurs d'un stage, tu me disais juste avant qu'on commence, un stage en médecine intégrative. De médecine intégrative, oui. Ça c'est génial aussi, hein, c'est l'avenir, la médecine anti-âge, c'est l'avenir. Moi j'ai participé à un séminaire aussi en médecine intégrative et donc fonctionnelle. C'est vraiment une approche, je pense que c'est vraiment l'avenir. C'est ça, parce qu'on intègre aussi, on intègre tout, et puis c'est aussi ce qu'on a discuté pendant ce congrès, c'est d'intégrer tout le monde, que ce soit infirmière, naturopathe, diététicien, et qu'on ne soit pas contre les uns les autres, mais vraiment ensemble pour... C'est ça, on n'est pas opposés. C'est quelque chose que je veux vraiment faire passer ici dans mon approche, et c'est pour ça que tu es là aussi dans l'approche 360, avec le réseau qui suit, il y a les podcasts, etc., mais avec le réseau aussi, le réseau 360 qui suit, c'est que justement, tous les professionnels de la santé en général, que ça soit holistique, paramédical ou médical, on n'est pas opposés, on travaille ensemble. Et c'est là qu'on va avoir justement du résultat, du potentiel. C'est là aussi qu'on va avoir une meilleure prévention en mettant toutes les connaissances de chacun, et certainement pas des mondes qui s'opposent à la médecine ou des choses comme ça, mais travailler ensemble. C'est ça qu'on disait, la naturopathie, c'est que ce que j'aimais bien, c'est qu'on prenait le psychique et le psychologique en compte, mais malgré tout, je ne suis pas psychologue. Donc si à un moment donné, ça commence à avoir des barrières, j'en vois quelqu'un, enfin mon patient ou quoi, dans une autre direction, ou aller consulter quelqu'un d'autre pour se faire aider aussi. C'est ça l'approche pluridisciplinaire, vraiment, où le patient est au centre, et finalement on va réellement faire en sorte que tout soit mis en œuvre pour qu'il revienne en santé, il revienne en équilibre. Alors bien sûr, on ne fait pas des miracles, entendons-nous bien, mais en tout cas, aide les gens, on améliore la qualité de vie. Et ça au consultant, au patient de prendre ses clés et de chacun voir si ça responsable après. Donc, je peux donner des clés que ça ne leur correspond peut-être pas à cette personne, mais en tout cas, ça peut correspondre à quelqu'un d'autre. Donc, on essaye, c'est tout un cheminement, en tout cas. C'est ça. Le patient, de toute façon, devient acteur de sa santé, et c'est à lui de prendre les décisions aussi. Nous, on peut transmettre, mais après, les actions, ce n'est pas nous qui allons, bien entendu, les poser. Et donc, maintenant, Laura, tu es installée à Lannes, tu as ton cabinet, et c'est LC Nutri Esthétique. On va expliquer pourquoi c'est Nutri Esthétique, d'ailleurs, puisque tu as décidé aussi de prendre en compte cet aspect du bien-être et de cet aspect physique. Oui, c'est ça. Et donc, d'un côté, tu fais du drainage lymphatique, et de l'autre côté, tu as de l'esthétique, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est médical? Oui, c'est ce que j'allais dire. Plutôt l'esthétique médicale, dans le sens, je fais l'épilation définitive, donc j'ai une machine pour ça. Je fais aussi la cryolipolyse, la lipocavitation. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est plus l'aspect esthétique. Et à côté de ça, j'aimerais aussi me former plus. Donc j'ai déjà fait le drainage lymphatique, mais peut-être pourquoi pas faire après les massages californiens, ou me former plus à tout ce qui Tu n'arrêteras jamais. Non, jamais, je pense pas. Explique-nous un peu ce que c'est, justement. Ça m'intéresse qu'on parle du drainage lymphatique, puisque c'est quelque chose fortement utilisé en naturopathie, justement. Dis-nous en quoi ça consiste et pourquoi on le fait. L'un des piliers de la naturopathie qu'on a vu ensemble, c'était l'humorisme. C'est ça. Voilà. Et c'est quoi l'humorisme, pour que les gens qui nous écoutent? C'est l'étude des humeurs, les humeurs qui sont les liquides qui composent notre corps, donc à savoir les liquides intra-extracellulaires, le sang
et la lymphe. Et la lymphe, ouais. Donc je me suis principalement intéressée à cette lymphe et plus globalement le système lymphatique. Et le système lymphatique, on peut un peu le comparer à notre système d'épuration, en fait. C'est un peu tout notre canal d'épuration. Donc le postulat en naturopathie, c'est que les troubles et les maladies vont prendre naissance dans les encrassements, qui sont notamment dans la lymphe, en tout cas dans les humeurs du corps. Donc le drainage permet en fait de nettoyer, détoxifier. Donc le système lymphatique est un composant clé du système immunitaire. Mais on peut un peu le comparer aussi au système comment on dit, le système circulatoire, sauf que, par exemple, le sang est pompé par le cœur, donc il y a toute une pompe, donc il y a tout un cheminement, tandis que la lymphe, donc elle est stimulée par quoi ? Par nos mouvements, par la marche, par l'activité physique et tout, et donc quand ceci ralentit, évidemment, notre lymphe stagne, et alors elle s'encrasse, comme on disait, par des déchets, des virus, des bactéries. Donc, des toxines qu'on accumule, on a tendance, même dans un mode de vie sain, naturellement, on les accumule aussi, et notamment durant l'hiver, des toxines qu'on va aussi avoir par notre façon de vivre et de manger, de s'alimenter, etc. Mais aussi par les pesticides, les toxiques, la cosmétique, et la pollution. Enfin, la liste est assez longue, c'est ce qu'on appelle les facteurs perturbateurs de santé. Et donc, tous ces facteurs perturbateurs, évidemment, le corps est naturellement pourvu de systèmes de détoxination naturels. Heureusement, sinon on serait tous morts, sans doute. Mais, on est même plutôt résistants. Mais l'idée avec ce type de pratique, c'est justement d'aider et de soutenir. C'est encore vraiment un principe de la naturo, parce que c'est toujours aller en amont et aider les forces naturelles de régulation et d'auto-guérison du corps. Donc on voit beaucoup de personnes avec des rétentions, qui font de la rétention d'eau, des lymphodèmes, donc des jambes lourdes, des sensations de jambes lourdes. Donc nous, on vient aider tout ça via le drainage lymphatique manuel pour les personnes qui en ont Et comment ça se passe alors quand la personne vient te voir, rétention d'eau, c'est le moment en plus avec la chaleur qu'on a pour le moment. Comment ça se passe ? Comment va se passer la consultation ? D'abord, je demande pourquoi elle vient de me consulter. Souvent, c'est beaucoup de rétention d'eau, beaucoup de jambes lourdes et tout. Surtout, comme on disait, avec cette période. Et moi, j'explique donc, tout le cheminement de la lymphe. En fait, ça parcourt notre corps de la tête aux pieds. Et donc, on vient stimuler tout ça en stimulant surtout les ganglions lymphatiques. Donc, il faut savoir que... Par la technique manuelle, alors. Oui, par la technique manuelle. Oui. Donc, vraiment, tout est par nos doigts. Donc, il y a aussi, ça existe la pressothérapie, donc ça qui est avec une machine. Mais nous, en drainage lymphatique manuel, on vient vraiment utiliser nos mains, en fait. Oui. Donc, par plusieurs mouvements, des mouvements lents et rythmés. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Et ça procure aussi une sensation de détente malgré tout, de relaxation, de bien-être. Ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. À la fin, on se sent détendu, on se sent relâché. Et combien de séances il faut compter à peu près pour avoir une amélioration sur, mettons, mais il y a d'autres raisons, mais mettons la rétention d'eau. La rétention, ça dépend, les périodes aussi. Donc, on conseille normalement, déjà, entre chaque saison, c'est bien de faire un drainage lymphatique pour stimuler. Comme les principes de détoxination. Voilà, détoxination, c'est ça. Après, ça dépend des cas, mais il y en a qui viennent parfois une fois par mois, parfois tous les 3 mois. Donc, ça dépend réellement, mais ça dépend comment on ressent nous aussi. Donc, quand on vient pour consulter pour un drainage lymphatique. Mais Laura, si tu avais 3 conseils justement à donner, des petites choses à mettre en place au quotidien, parce que je pense que la rétention d'eau, ça touche quand même beaucoup de femmes, que ça soit pendant les périodes de grossesse aussi, et même après, avec les troubles hormonaux aussi, etc. Si tu avais 3 conseils là à donner, pratico-pratiques, à mettre en place à la maison pour améliorer ces problèmes de rétention d'eau, déjà l'hydratation, ça c'est la clé. C'est la base. C'est que c'est pas parce qu'on retient l'eau qu'il faut plus boire, c'est le contraire. C'est le contraire. Ça reste un principe de base qui est facile à dire, peut-être moins à mettre en place, je le conçois, parce que moi-même ça doit s'éduquer. Ça doit s'éduquer. Au début, je ne buvais pas beaucoup, maintenant j'en bois de plus en plus, mais c'est vrai que même moi, qui connais tous ces... ça c'est humain, parce que le centre de la soif ne se déclenche pas, et donc il faut l'éduquer, il faut le rééduquer. Donc, complètement, et donc éliminer les toxines, donc c'est l'alimentation principalement, donc on va aller
Moi, ce que j'aime bien conseiller, c'est vraiment pour l'alimentation la règle des 3 V. Donc, la règle fondamentale de l'alimentation humaine qu'on a vue en cours justement. Développe-la pour qu'on oui, la règle des 3 V, bien. donc végétale, donc aller vers une alimentation le plus végétale possible. Et donc, ça n'exclut pas les protéines, qu'on fasse bien la différence. Non, mais on va diminuer la consommation d'origine animale, mais les protéines peuvent se trouver complètement dans des produits. Dans d'autres choses. L'idée, c'est vraiment d'augmenter en tout cas nos rapports en végétaux, parce que là, on n'en consomme pas assez. Sans parler de supprimer l'animal, ça je dis pas, mais vraiment d'augmenter parce qu'on ne consomme pas assez. Oui, tout simplement. Donc, le V pour le végétal, le V pour le vivant. Ouais. Quelque chose qui est pas ça a l'air simple en disant vivant mais qui n'est pas toujours facile les gens ne connaissent pas toujours la différence et les notions du vivant. Donc le vivant en fait c'est vraiment l'eau est vivante, les nutriments c'est des nutriments qui ne vont pas être transformés. Donc on va aller chercher ça dans du cru. Ça ne veut pas dire crudivorisme. Non, ça veut dire aller chercher le maximum d'éléments qui ne soient pas transformés. Par une salade, enfin des crudités, une salade avant un repas chaud, voilà, donc pour aider à la digestion, pour pouvoir bénéficier des nutriments. Des nutriments, des vitamines. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super important. Donc d'aller vers le plus brut possible, comme on a dit, le moins transformé possible. Ça, c'est vraiment quelque chose de super important à l'heure actuelle, vu tout ce qu'on nous propose en ultra transformé, en transformé. Ça fait partie de... Revenir à nos bases, en fait. C'est ça. Voilà. Ça fait partie, je pense, des conseils qui vont être donnés dans tous les modèles de nutrition santé. C'est le moins transformé possible. Ça semble évident, mais voilà, vu que tout ce qu'on nous propose, c'est pas toujours facile voilà. Et alors V pour varier, donc éviter la monotonie, manger tous les jours la même chose, manger tous les jours varier les sources et les origines. C'est ça, exactement. Donc c'est vraiment un principe fondamental de l'alimentation humaine. Cette règle que J'avais ajouté un V à cette règle, je ne sais pas si tu t'en souviens en cours, j'avais mis simplement la vie. La vie. Je l'avais couronnée de vie simplement parce que la nutrition est un acte de vie avant tout et qu'il faut s'en rappeler. C'est ça. Complètement. Ouais. C'est notre première médecine, dans tous les cas, comme disait Hippocrate. Donc, que ton aliment soit ton médicament, bien entendu. Voilà. En tout cas, c'est un grand acte de prévention. Il est un fait certain et incontournable que l'alimentation fera partie de tous les traitements de santé. Que ça ne veut pas dire que c'est miraculeux, que ça va tout guérir, sinon ça se saurait évidemment et il n'y aura plus personne de malade, mais ça n'est évidemment pas le cas. Mais par contre, ça peut aussi être un acte qui va vachement améliorer la réponse aux traitements de santé qui vont être prescrits à ce moment-là par un médecin, par le médecin qui suit la personne, etc. Donc c'est toujours global, un plus, c'est toujours une force d'avoir une bonne alimentation. Laura, je suis vraiment contente parce que je te sens, c'est vraiment gai parce que comme tu as été mon élève en plus, je te sens hyper passionnée par ce que tu fais. Donc j'avais une question comme ça, qu'est-ce qui te drive dans ton métier? Mais t'es tellement... mais tout dans le métier, c'est le fait que je me sente utile aussi pour des personnes qui viennent me consulter, qu'on se sent avoir l'envie de transmettre, l'envie d'accompagner des patients, des consultants, l'envie d'aider. Il y a tellement de petits tips qu'on peut donner, même à des amis, tout ça, donc des choses de transmettre réellement. J'aime bien... je suis contente d'avoir pris un métier où je me sens utile, en fait, où je me sens... aider quelqu'un, et si je peux ne serait-ce qu'aider via un conseil, c'est tellement génial, même s'il y en a des milliers, mais c'est déjà une belle récompense quand on a pu... de savoir qu'on peut réellement participer à la progression d'une personne, le retour à la santé, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc j'adore le métier qu'on fait, toi et moi. C'est vraiment une histoire de passion, je pense que c'est de vocation, et donc c'est gai. On ne pourrait pas faire ce métier sans être passionné, sans avoir envie d'ouvrir tout le temps, de se renseigner tout le temps, de se former, de continuer à se former, de faire des séminaires. Et c'est vraiment, vraiment ce que j'essaye de mettre en avant. Et donc, je suis contente parce qu'on en a parlé juste avant et j'espère bien que tu vas nous rejoindre dans le réseau 360, justement, qui est un réseau qui va justement permettre plusieurs choses. Il y a d'un côté tous ces podcasts qui se veulent informatifs, vraiment, que les gens qui nous écoutent, ils sortent avec une vraie information, qui
qui puissent avoir des vrais conseils, qu'on soit toujours dans cette idée du transmettre, parce que je pense que c'est d'ailleurs la première chose que je dis quand je commence à donner mes cours de naturopathie. Je dis toujours, on a un métier de transmission, avant tout de transmission, avant même d'aller encore plus loin, quoi. Et cette donc, transmission que tu nous transmets aussi en tant que professeur. Donc, en plus de ça, tu es complètement... J'essaye, en tout cas. Non, et je veux le dire, en tout cas pour moi, c'était quelque chose... on a beaucoup appris via toi. Donc, et là encore, tu continues à transmettre via plein de choses que tu mets en place. Donc, c'est vraiment génial. Et ce qui était particulier et qui était quelque chose que j'ai trouvé magnifique aussi, c'est que toi, tu es venue en cours avec ton papa. Oui. Avec une super belle relation comme ça, père et fille. C'est ça. Vous êtes formés à deux, vous avez réussi tous les deux et vous n'arrêtez plus de vous former. Non, lui, il va plus dans le côté psychologique, donc il fait il a fait de l'hypnose, c'est ça. Tout en mettant... Et d'ailleurs, j'aimerais bien l'inviter pour ça, qu'il vienne nous parler aussi de l'hypnose. Je lui ai dit, mais peut-être c'est passé, je vais le recontacter. Qu'il vienne nous parler un petit peu de toutes ces approches de l'hypnose, voilà, ça fait partie. Qui est encore une complémentarité à tout ça. C'est ça, tout à fait. Donc vous allez faire vraiment une équipe de choc tous les deux pour la prise en charge des patients. Donc tu es installé à Lannes et donc tu as ton cabinet à Lannes, tu fais le drainage lymphatique, tu fais les consultations naturo et diététiques. Oui, je ne dissocie pas les deux. Oui, je fais les deux. Donc j'ai introduit la naturo dans ta pratique, mon anamnèse. Donc tout ça, c'est vraiment naturo-diététique. D'accord. Voilà, c'est un petit peu ce que je fais avec la nutri aussi. Ça, finalement, on est dans le même parcours. Nutrition, diététique. Je dis diététique parce que je suis diététicienne, mais c'est beaucoup de nutrition. Oui, c'est ça. Donc du coup, je finis par dire aussi naturo-nutri. Oui, c'est ça. C'est un truc qui n'existe pas encore, mais voilà, on l'invente. C'est ça aussi l'évolution. Je suis vraiment super contente que tu sois venue. Tu sais bien, avec grand plaisir. Tu sais bien, pour avoir déjà peut-être regardé un petit peu les podcasts 360, j'aime bien terminer mes podcasts sur une question un peu plus perso. On parle boulot, on parle naturo, on parle tout ce qui nous passionne, mais quelque chose d'un peu plus perso. Et donc la question que j'aimerais te poser, Laura, c'est si tu pouvais rencontrer une personne qui t'inspire ou qui t'a inspiré, quelqu'un de ce monde ou pas, qui serait-elle et pourquoi ? Il y en a tellement, c'est hyper compliqué comme question. Comme je te disais avant, j'ai rencontré pour l'instant, en tout cas j'ai participé à des congrès où j'ai rencontré plein de gens, plein de grands noms dans le domaine, que ce soit Louis Fouché, Irène Grosjean, où j'ai fait Docteur Résimond. Docteur Résimond, donc il y a tellement... si je devais, peut-être quelqu'un, qui n'est plus de ce monde, ce serait peut-être Gandhi. Ah, voilà, c'est peut-être... Ça te ressemble, je te retrouve bien dans ces valeurs-là. On pourrait discuter très longuement sur son parcours de vie, sur sa vie. Et l'écouter aussi, l'entendre, la sagesse. Pour prendre quelqu'un de un très grand nom dans tout ça. Il y a un autre, peut-être Walt Disney aussi, rien à voir avec tout ça. Oui, mais ça fait partie. C'est aussi peut-être cette personne, parce que pour moi, c'est la magie, c'est tout ça, et je retrouve cette magie dans le corps humain aussi. Et puis, ils avaient aussi les philosophies de vie. Complètement. Des gens qui ont énormément transmis, qui continuent d'ailleurs à transmettre. Qui ont des noms à l'heure actuelle. Ça parle de tout le monde, en tout cas, je pense. Donc, il y a Gandhi, tout ça. Ça serait... mais je le retrouverai peut-être un jour, qui sait. Pourquoi pas, qui sait. On ne sait pas. On ne sait pas. Et espérons-le, que la vie puisse perdurer d'une autre manière par la suite. Laura, je te remercie d'être venue. Merci beaucoup pour ce bel échange, ce beau moment passé ensemble. Et puis, bien sûr, on se reverra pour sans doute encore plein d'autres choses. Ça, c'est sûr. Merci Estelle, merci beaucoup.